Si on s'arrête vraiment une seconde sur le chapitre de One Piece d'aujourd'hui, on se rend compte d'une seule chose, c'est vraiment un chapitre sur la responsabilité et surtout sur les conséquences de nos actes. On le voit déjà avec le docteur Vegapunk qui explique dans son discours qu'il a essayé de créer une nouvelle énergie, une énergie qui permettrait à chacun des habitants de cette planète de vivre dans l'abondance énergétique. Et la conséquence de cette action, c'est que son énergie a été détournée pour alimenter une arme antique qui a détruit une île entière. On apprend par là que même si on a de nobles ambitions, ceux-ci peuvent être pervertis, transformés dans leurs conséquences. Et on a également la même chose lorsque le docteur Vegapunk nous parle de la volonté de Joy Boy de perpétuer ces armes antiques. Ces armes qui ont détruit le monde, qui l'ont submergé, qui finalement ont détruit notre habitacle naturel. On pourrait directement le condamner et dire « Bah mince, Joy Boy, tu es quelqu'un de foncièrement mauvais puisque tu veux léguer des armes à la génération future. » Il en est rien, on ne peut pas juger un homme à ses actes tant qu'on n'a pas connu directement les conséquences de ceci. Et même si Joy Boy nous est présenté comme un guerrier qui apporte la joie, il est le digne descendant, en tout cas des pouvoirs de Nika, le libérateur. Joy Boy, l'homme joie, il peut, par ses actes, amener des conséquences terribles. Et c'est tout le propos de ce chapitre et du seul personnage, finalement, du seul équipage qui a essayé d'en sortir en adoptant un nihilisme. Je parle bien sûr de l'équipage du Roi des Pirates et de Goldie Roger qui finalement a décidé de rien faire, qui finalement a décidé de ne pas prendre de décision à la place des générations futures. Bienvenue dans cette review du chapitre 1116 de One Piece qui a bien plus de secrets et bien plus de profondeur que tu ne peux l'imaginer. Bien sûr, si tu aimes ces théories, c'est comme d'habitude, tu t'abonnes. Près de 50% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Donc, tu peux inverser la courbe et me permettre un petit peu d'évoluer dans ce YouTube Game et de récompenser justement les efforts que je fais à chaque review. Il y en a 3 par semaine. Tu peux aussi mettre la petite cloche, comme ça tu reçois des notifications quand j'ai mes vidéos, et bien sûr tu lâches des commentaires, mais ça mon frérot tu le sais déjà, Henrik21, l'homme qui spoilera le monde et le One Piece un mardi. On est sur un chapitre qui a beaucoup plus de profondeur que celle qu'on voudrait nous faire croire sur une première lecture, puisqu'on est vraiment sur les conséquences et les actes. Et dans la lignée des choses que je vous ai présentées directement avant de faire ma pub, il y a aussi le personnage d'Im-sama, qui semble être amoureux d'une princesse qui pourrait ressembler à la princesse Lilith, celle Lilith des Nesferati, qui serait retournée à la Basta et dont on aurait perdu directement la trace. Est-ce que finalement Imu aurait détruit le monde, aurait pris le pouvoir de ce monde uniquement par amour parce que l'on lui aurait enlevé un petit peu sa destinée, un petit peu comme dans 3, où Paris va chercher directement sa femme parce qu'elle a été volée par les Troyens. Est-ce qu'on aurait une même chose, une guerre antique qui serait à l'initiative d'une histoire d'amour? Est-ce que cette petit acte aurait eu des conséquences pendant 800 ans et aurait fait que Imu se serait enfermé dans sa peur, dans sa crainte, dans les regrets, dans la vengeance? Et est-ce que finalement celui-ci ne se serait pas transformé en démon en voulant peut-être à un certain Joy Boy qui se serait battu ongle et bec pour défendre sa nation, son pays, ses amis? Les conséquences des actes sont un petit peu distillées ici et là de par même les amis de Joy Boy, et j'en parlais déjà dans ma vidéo d'hier. Quand on a le personnage du robot qui s'excuse envers Joy Boy, quand celui-ci parle de trahison, on a la même chose finalement avec Zunesha qui regrette de ne pas avoir été au bout pour son ami, pour son Joy Boy. On se pose là encore des questions directement entre les actes et leurs conséquences. Parier sur l'avenir, comme ce cher Shanks le Roux, lui aussi qui est terriblement énigmatique, quand on a su déjà qu'il était en bisbise, qu'il avait la possibilité de parler au gouvernement. Finalement, ce gouvernement qu'on a pointé du doigt comme étant diabolique depuis le début de l'œuvre, est-ce que notre lecture n'est pas tronquée? Est-ce que finalement, ils n'empêchent pas tous les pirates d'atteindre la dernière île où on aurait le secret, la révélation sur le One Piece, mais surtout sur les armes antiques? Est-ce que ce gouvernement sur lequel on a craché pendant plus de 25 ans et 105 tomes ne serait pas le dernier garde-fou qui empêche n'importe qui de mettre les mains sur les armes antiques? C'est le flou qu'a choisi, c'est la zone grise qu'a choisi Eiichiro Oda
pour nous présenter directement son propos dans l'humanité. Rien n'est dans un camp, rien n'est dans l'autre. Il faut attendre la fin de l'histoire pour avoir un jugement. Et Vegapunk le dit directement, c'est très difficile de dire qui est bon, de qui est mauvais dans ce conflit, tant il y a un petit peu des actions positives et négatives d'un côté comme d'un autre. Et finalement, ceux qui ont toute la vérité ne sont-ils pas enfermés dans une certaine forme de nihilisme, de rire peut-être tragique qu'a eu Gold et Roger en sachant la catastrophe, l'apocalypse qui allait frapper notre monde, celui de la montée des eaux? A-t-il laissé le choix à la nouvelle génération de faire leur propre choix justement? N'est-ce pas ça le principe même de la liberté? Laisser à l'autre choisir directement son destin. Il aurait pu peut-être se battre, il aurait pu faire en sorte de dire la vérité pour influencer d'une manière ou d'une autre cette nouvelle génération qui a décidé de prendre la mer par avarice pour récupérer le plus beau des trésors, alors qu'on sait que très certainement le One Piece n'aura pas une valeur économique ni commerciale, mais une valeur symbolique. Tel est le propos de ce chapitre 1116 d'Eiichiro Oda. Je te propose de me donner directement ton avis en commentaire. N'hésite pas surtout à t'abonner à cette chaîne si tu la kiffes et à me dire ce que tu penses du propos de notre cher Eiichiro Oda. Passe une excellente journée et je vous dis à dans 2 semaines pour le chapitre 1117. Allez, ciao, bye bye.